Béni. L'attaque armée fait 4 morts et 3 blessés à Mangina. 4 personnes ont perdu la vie lors d'une attaque d'hommes armés survenue dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 juillet dans la commune de Mangina, territoire de Béni, au nord Kivu. Les assaillants, dont l'identité n'est pas encore officiellement connue, ont fait incursion dans le quartier Home, plongeant la population dans la panique. 3 autres personnes ont également été blessées au cours de cette attaque. Selon Kakule Vunyatsi, président de la société civile locale, des coups de feu ont retenti pendant l'incursion. Le bilan provisoire fait état de 4 personnes décédées, certaines touchées par balles, et d'autres victimes dans des circonstances liées à l'attaque. Il appelle les services de sécurité à renforcer les mesures de protection de la population. Après cette attaque, plusieurs familles de Mangina ont quitté leurs habitations par peur d'une nouvelle incursion et ont passé la nuit à l'extérieur. Un calme apparent est revenu dans la matinée du mercredi, alors que les autorités administratives n'avaient pas encore communiqué officiellement sur les faits. Grande famille Afro FO 243, merci pour votre soutien et votre fidélité. Vous êtes notre force et ensemble nous continuons à grandir. Guerre du M23 dans le Kivu. Les forces armées de la RD Congo et les Wazalendo se retirent de Nkingwe et Malemo après des affrontements contre M23. Une accalmie relative est observée sur la ligne de front dans le territoire de Masisi Nord Kivu suite aux violents affrontements du 12 juillet dernier entre les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les groupes d'autodéfense Wazalendo et les rebelles du M23. Selon des sources sécuritaires, l'armée régulière a opéré ce mercredi 15 juillet un repli des localités de Nkingwe et Malemo, 2 positions qu'elle avait temporairement reprises lors des combats du week-end. Ce mouvement est qualifié par des sources militaires de manœuvre tactique destinée à réorganiser le dispositif défensif sur le terrain. Malgré l'absence d'affrontements directs ce mercredi, la tension reste vive et les 2 forces demeurent en état d'alerte. Bataille du Sud Kivu, des combattants du M23 capturés, des informations clés sur le front. Selon des sources locales, plusieurs combattants du M23 auraient été capturés dans le Sud Kivu. Les affrontements se poursuivent dans plusieurs zones de la province entre le M23 et les forces qui lui sont opposées, notamment les FARDC et les Wazalendo. Les interrogatoires de ces capturés pourraient, selon certaines sources, permettre d'obtenir des renseignements sur l'organisation des opérations, les mouvements des combattants et d'éventuelles informations sur les positions des forces présentes sur le terrain. Certains combattants capturés pourraient détenir des informations importantes sur les réseaux et les positions militaires dans cette zone de conflit. Ici, nous sommes sur la route Kasindi-Béni. Un véhicule a eu un accident, un camion-citerne qui transportait du carburant. C'est exactement ici que nous nous trouvons. Le chauffeur a malheureusement perdu la vie, coincé à l'intérieur du véhicule. C'est sur le tronçon en provenance de Bulongo, en direction de Kasindi. Et c'est précisément ici que nous sommes. Regardez, le carburant est en train de couler. Toute la citerne s'est éventrée. Le chauffeur a perdu la vie à l'intérieur. La route est désormais complètement bloquée. Il n'y a plus aucun passage possible. Voilà le carburant. C'est du gasoil qui se déverse. Ça s'échappe abondamment de la citerne, bloquant tout passage. C'est vraiment ici que cela s'est produit. Les gens s'attroupent pour regarder l'emplacement de la victime. Quelqu'un a perdu la vie à l'intérieur de la cabine. Il a perdu la vie à l'intérieur du véhicule. Nous sommes complètement dépassés. On ne sait pas quoi faire.
Il n'y a aucun moyen d'intervenir pour l'instant. Voici la plaque d'immatriculation du camion. 2865 AA/06. Vous pouvez voir l'état du véhicule. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est un terrible accident sur la route. Le chauffeur a perdu la vie et est toujours coincé à l'intérieur. Bonsoir famille, bonsoir. Hapa tuko mjia Kasindi Beni. Gari imefanya ajali ya kubeba panini esasi. Hapa saa hii kabisa ndio kwenye tuko. Shoferi wamekufia ndani ya gari. Ni troso ya kutoka nini Ulongo tunaendea kusemuliki. Na hapa kabisa ndio kwenye tuko. Hapa ndio kwenye tuko, mazuti ndio kuna shuka, kuna tangi yote ilifata pasuka. Shoferi wanakufia ndani. Na njisha afungana. Hakuna position kabisa. Hali enjoy ile. Kuna mazuti, kuna shuka. Tunatoka ndani ya tangi kabisa. Kuna position. Panjo kwenye tuko. Panjo kwenye tuko kabisa. Ndio wale wiko naangalia maiti. Mtu amekufia ndani. Kufia ndani ya gari. Pardon. Sorry. Pardon. Hali enjoy. Pata barabara. Tunakosa kama tufanye nini? Kuna gisi kabisa. Tunaroa plaque enjoy. RDC Ituri, en direct de Bunia, des prestataires de santé engagés dans la riposte contre Ebola réclament le paiement de leurs salaires et primes, restés impayés depuis 2 mois. Pour exprimer leur mécontentement, ils ont incendié des pneus et bloqué les portails de l'hôpital général, ainsi que ceux du centre de traitement Ebola, CTE, ce mercredi 15 juillet 2026. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker, partager cette information et nous aider à la faire parvenir au plus grand nombre. Merci pour votre soutien à Afro-Info 243. Kinshasa. Police à l'égard des médecins qui manifestaient pour réclamer le paiement de leurs primes. Qu'ont-ils fait pour mériter un tel traitement? N'ont-ils pas le droit de revendiquer leurs droits dans un état de droit? À gauche, l'image d'hier et à droite, celle d'aujourd'hui. 2 réalités qui tout opposent. Pendant des années, la place Pascal, dans le très populaire district de la Tchango, symbolisait le désordre. Embouteillages interminables, marchés pirates tentaculaires, parkings anarchiques, montagnes d'immondices et insalubrité chronique. Un carrefour où l'autorité semblait avoir perdu du terrain. Mais ce mardi, ce décor a complètement changé. En quelques heures seulement, les bâtisseurs du service national, déployés dans le cadre de la task force présidentielle d'assainissement, ont repris le contrôle des lieux. Le marché pirate a été entièrement démantelé, les parkings anarchiques dégagés, les caniveaux curés
et l'emprise de la chaussée totalement libérée. Là où circulaient autrefois relevés du parcours du combattant, automobilistes et piétons redécouvrent désormais un espace aéré et une voirie rendue à l'intérêt public. Il est même à nouveau possible de filmer toute la largeur de cette artère, autrefois engloutie sous les étals, les déchets et les occupations illégales. Et le plus impressionnant reste le temps d'exécution. Une demi-journée a suffi à transformer ces points névralgiques de l'Est de Kinshasa. Cette opération n'a été menée que par un seul bataillon de la Task Force, appelé à intervenir sur tout l'axe reliant l'aéroport de Njili à la place échangeur de Limete. Tous les terrains, le coordonnateur de la Task Force, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabouik et son adjoint, l'ingénieur David Mokeba, ont personnellement supervisé ces opérations. Et pour renforcer cette mission, un important lot de matériel logistique a été remis à la Task Force. Il s'agit de 50 motos neuves, 20 véhicules 4x4, ainsi que 34 camions bennes de 30 tonnes. Officiellement, la Task Force entre en danse dès demain jeudi. Déterminés et mobilisés, les bâtisseurs de la République entendent accomplir la mission leur confiée par le président de la République. Débarrasser la capitale de l'insalubrité, restaurer l'autorité de l'État, rendre Kinshasa propre, ordonné et respirable. La brigade de salubrité du général Kabouik est enfin opérationnelle à Kinshasa. C'est une très bonne chose, mais ne nous en lisons pas dans cette action. Déjà, ça commence avec un nombre important. On parle de plus ou moins 4000 ex-Kuluna qui sont des bâtisseurs aujourd'hui du service national, mis à disposition de la Kinshasa pour assurer la salubrité. C'est déjà un bon départ, mais notons que ça reste quand même des ouvriers, malgré toute la bonne volonté du monde, qui vont avec bécherelle, pelle, des outils manuels. Mais ici, il faudrait souligner un point. La salubrité d'un mégalopole de plus de 20 millions d'habitants ne s'assure pas avec 4000 individus munis de pelles, de brouettes et de quelques outils rudimentaires. La salubrité à Kinshasa ne deviendra une réalité que lorsque nous considérons les 3 points essentiels que je vais énumérer ici. D'abord, on ne peut pas parler de salubrité dans une ville de plus de 20 millions d'habitants si ça ne passe pas d'abord par la première étape qui est l'aménagement. Observez là où nos bâtisseurs du service national nettoient. Ce sont de vastes zones. Ici, nous sommes à Massina, je pense, ou Pascal, c'est dans la district de la Tchangou. Ces grands espaces qui sont des espaces publics ne sont quasiment pas aménagés. Nous sommes encore sur du sol sableux, comme si nous étions en 1820 dans une ville qui a plus de 40 ans d'existence. Et si vous observez les caniveaux que ces gens vont nettoyer, déboucher, ce sont des caniveaux qui font pas plus de 50 centimètres de longueur, de largeur et de profondeur, malheureusement. Mais autour de ces caniveaux, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que du sable. Donc il suffit d'une pluie à peu près torrentielle pour que tout naturellement, le sable puisse s'écouler et se déverser dans ces caniveaux. Les caniveaux vont s'éboucher tout naturellement, sans même que les 2 autres points interviennent. Donc ici, j'ai donné un exemple de l'aménagement. Les villes modernes aujourd'hui, on pense à tout ça. Les espaces verts tout au long des axes routiers, mais aussi des espaces pavés pour les piétons. Le fait de paver des espaces, ça répond pas qu'aux critères ou aux normes esthétiques. C'est aussi pour permettre lutter contre les écoulements de sol, par exemple, qui ramènent le déchet, les détritus, sachets, bouteilles en plastique, dans des caniveaux. J'avais parlé de caniveaux. Des caniveaux de 50 cm de largeur sur 50 cm de profondeur pour la district de la Tchangou qui concentre la majorité de la population de Kinshasa. C'est une blague. It's a joke, comme on dit en anglais. D'abord, l'aménagement. Si on n'aménage pas bien Kinshasa, les 4000 bâtisseurs du général Kabouik feront que du folklore. Deuxième point. Après l'aménagement, la maintenance.
C'est là où intervient les 4000 bras des hommes du général Kabouik. Il faudrait que ça soit régulier. Il faudrait qu'il y ait des équipes. Il faudrait qu'il y ait des équipes dont on assigne des secteurs, des territoires, des avenues, des places publiques, place Pascal, place échangeur, place ceci, c'est là, de points chauds, de points focaux où on sait que la production de déchets est supérieure. Ça demande une rotation environ chaque 6 heures, des équipes qui passeront pour nettoyer, remettre de l'ordre. Ça, c'est le deuxième point. C'est là où interviennent les hommes du général Kabouik, du service national. Mais le troisième point, c'est le clou, le dernier clou de l'ouvrage, c'est la mentalité. La mentalité des citoyens, ce n'est pas que la responsabilité de Quinois. Il est très facile de dire que les Quinois sont sales, ils jettent leurs déchets à peu près partout. Mais l'être humain partout dans le monde répond à peu près au même mécanisme psychologique. Vous rendez un endroit comme cet endroit où on nettoie aujourd'hui très propre. Il faudrait que la première personne qui viendrait y déposer les déchets soit un peu malade mentalement. Généralement, quand un endroit est propre, ça déterre. On n'y vient pas jeter des immondices. Mais quand l'endroit accumule déjà à peu près des immondices, on vient y rajouter parce que ça passe pour un dépotoir. Pour changer la mentalité de Quinois, il faudrait bien aménager la ville, il faudrait organiser les services d'entretien réguliers et là, tout naturellement, à un endroit propre, on ne vient pas jeter les détritures. Un endroit qui dispose des poubelles publiques, on ne vient pas jeter des détritures. C'est comme ça que ça marche. J'encourage l'action du général Kabouik, mais cependant, il faut un peu plus que ça. Il faut de la méthodologie. Nos villes, nos avenues, nos routes à Kinshasa, les avenues dans les quartiers qui sont pavés ne représentent même pas 10% de toutes les avenues et routes de la capitale. Des anciens quartiers qui avaient à peu près des infrastructures modernes, cité Mama Mobutu, Rigini, Salongo, Lemba, Bandal, ne ressemblent plus qu'à l'ombre de ce que ça représentait avant, dans les premières années qui ont précédé leur création. Aujourd'hui, les routes qu'il y avait sur Matete, on sait même plus savoir que les avenues étaient goudronnées à Rigini, à Lemba, à Bandal. Il faudrait un vrai plan d'aménagement urbain. Créons des espaces piétons, pavons nos avenues et rues. Créons des espaces verts. Et avec les 4000 hommes du général Kabouik, avec les technologies modernes, les outils modernes que nous avons aujourd'hui, il suffirait de prendre la moitié, même pas la moitié, le 1/3 de 4000 hommes du général Kabouik. Si on crée une brigade à côté de 1000 hommes qu'on va retirer à ce peloton de 4000 hommes, qui auront la tâche principale que de fabriquer des pavés. Au bout d'un mois, il y aura assez pour paver tout le long du boulevard Lumumba de l'aéroport de Njili jusqu'à Limete 7e rue. Et on pourra entrer dans les avenues secondaires et ainsi de suite. Une ville bien aménagée, c'est une ville qui prépare, qui fait le lit pour l'assainissement. Une ville bien assainie, c'est une ville qui enseigne sans dire un mot à ses habitants la propreté. Donc ici, je viens encourager l'action des hommes du général Kabouik, mais n'en restons pas là. Il faut bien plus. Il faut de la méthode. Ne nous contentons pas de ramener de brouettes qui vont enlever les détritures sur les espaces publics pour faire de la visibilité, parce que en exemple, cet endroit dans la district de Tchangou,
où les hommes du général de Kabouik travaillent aujourd'hui, il n'en faut pas plus de 2 semaines pour que ça reprenne son état naturel de dépotoir public. Pas plus de 2 semaines. Les marchés sauvages sont à côté. Les marchés, ça produit énormément de déchets. Les ménages, nous sommes dans la district la plus peuplée de Kinshasa, où il y a plus de 100 000 ménages. Les ménages produisent quotidiennement des tonnes et des tonnes de déchets ménagers. Et donc, sans des équipes régulières, sans un aménagement urbain approprié, sans des infrastructures d'écoulement des eaux usées, d'écoulement des eaux de pluie appropriées, pas de caniveaux de 50 cm de largeur et de 50 cm de profondeur, pas de caniveaux qui datent de l'époque coloniale ouverts. À Kinshasa, la majorité des caniveaux sont ouverts. D'abord, ça représente un danger public puisqu'il suffit d'une pluie, les eaux couvrent les espaces béants, les gens y tombent, ils y cassent leurs jambes, leurs pieds, ainsi de suite. Et quand il y a une forte pluie, ça ramène tout le sable des espaces non pavés. Donc il y a vraiment un travail de réflexion méthodologique pour rendre Kinshasa plus belle qu'avant. Allez, portez-vous bien. Placé sous les signes du développement, de la modernisation et de l'amélioration de qualité de service, cette réalisation traduit la volonté des autorités de renforcer la mobilité intérieure et d'offrir aux voyageurs un cadre plus sécurisé, moderne et fonctionnel. Le président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinké Moulumba, explique. Il y a 3 ans que ça donnait l'image d'un retour à l'ère aux années de Néandertal, de l'homme de Néandertal. Aujourd'hui, c'est une autre image que le Congo donne au monde par cette porte d'entrée et cette porte de sortie. Au-delà de la cérémonie, un défi majeur demeure. Il faut l'entretien. Sur toutes les plateformes du monde, eh bien, l'entretien, c'est ça qui garantit la survie d'un ouvrage. Et nous allons travailler pour cela. Aux passagers, le message est clair. Il nous faudra demander effectivement aux passagers de tenir cet ouvrage en bon père de famille. La RVA, elle, fera son travail. Avec ses pavillons de vol domestique, la RDC franchit un nouveau cap dans la modernisation de son réseau aéroportuaire et réaffirme son ambition de faire du transport aérien un véritable levier de développement économique et d'intégration nationale.